Ok. Bon. C'est bon? C'est bon. Voilà une autre question. Le prophète, je veux savoir la question que le pasteur Tinouna on lui avait adressée à la sœur, demandant sur les juifs s'ils sont des noirs ou des blancs. Prophète, je veux savoir par rapport aux écritures de Frère Branham et la Bible, les juifs sont des blancs ou des noirs? Parce que le pasteur Tinouna répond non, nous n'avons plus le temps d'apprendre la parole. Mais j'ai déjà répondu à ça. J'ai donné des citations répondant que Jésus-Christ est noir, avec les citations du prophète. Oui, oui. Vous avez vu ça, non? Oui, oui. Quand on parlait, j'ai lu des citations. Vous voyez? Mais en disant que nous n'avons plus le temps d'apprendre la parole. Francis Tunena, je vais lui répondre par une citation du prophète. Par une citation du prophète, Fabanam dit dans l'exposé des âges de l'Église 340, Fabanam dit ceci. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. L'attitude de cet âge-ci est exactement la même qu'à cette époque-là. On a tout, on sait tout, on n'a pas à recevoir d'enseignement. Voilà. Ils ne veulent pas être enseignés parce qu'il est déjà pasteur. Il voit que comme il est déjà pasteur, c'est qu'il a la suprématie et il connaît tout. Mais il oublie qu'il y a d'autres qui le dépassent. Vous voyez? Il y a d'autres qui sont plus avancés que lui, mais pourtant ils ont les mêmes ministères, docteurs, mais il y a d'autres qui sont plus avancés que lui. Vous comprenez? Oui, oui. Alors, regardez, Fabana en train de dire encore ici, si quelqu'un soulève une vérité comme King Fortuné, comme le prophète Tardera, comme le docteur Ake, vous voyez? Oui. Et si quelqu'un soulève une vérité de la parole pour l'expliquer à un interlocuteur ayant une opinion opposée, cet interlocuteur n'écoutera pas du tout dans le but d'apprendre quelque chose. Lui, il dit quoi? On n'a plus besoin d'apprendre. Le frère Branham dit quoi ici? Vous voyez? Oui. Mais il n'écoutera que pour réfuter ce qu'on lui dit. Francis Tinona n'a pas eu le temps d'étudier d'abord avant de déclarer. C'est ça. Il a déclaré là maintenant, on le coince. Là maintenant, on le coince. C'est ça. Vous voyez? C'est ça. Et Frère me dit, oh, permettez-moi de poser une question tout simple. Un passage de l'écriture peut-il s'opposer à un autre? Non. La Bible se contredit-elle? Peut-il y avoir dans la Bible deux doctrines de vérité qui se contredisent ou disent le contraire l'une de l'autre? Branham dit non. Non. Cela ne se peut pas. Amen. Alors, eux, ils n'ont pas besoin d'apprendre quelque chose. Il répond à sa brebis que sa brebis, qu'est-ce qu'il va avoir si sa brebis peut avoir une connaissance? Alors que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous a franchi. On doit vous dire la vérité. Pour que tu puisses connaître ça, il faut avoir l'esprit de l'humilité et d'apprentissage. Amen. Alors Francis Tunona n'a pas ça. Non. Donc c'est un peu ça, j'ai répondu à cette question. S'il y a une autre question, avance. Voilà, encore il y a une autre question, nous progressons petit à petit. Il a dit, Frère Branham, il a dit, je n'ai jamais écouté que les Juifs sont des Noirs. Aucun endroit dans la Bible ou dans le message de Branham, cette écriture, je trouve à dire que Jésus est noir, les Juifs sont des Noirs, ainsi de suite. Tout Voilà. ça, j'ai déjà répondu à ça. Je crois bien. Une autre question, il s'agit que Satan fait croire à nous, au peuple noir. Satan essaie de frêler les Noirs, de tout ce qui honore Satan. Il a tout pris pour nous les Noirs. Mais en réalité, vraiment, là, je n'ai pas bien compris cette question-là. Satan, il a dit, Satan a essayé de frêler les Noirs. C'est-à-dire quoi, prophète? Lui, il dit que Satan nous fait croire que quand on était dominé, et Satan essaie de prendre nos groupes que nous sommes en train de faire là. Il nous anime pour nous faire croire qu'on nous a tout volé. Donc, Francis Tinona ne sait pas qu'on a tout volé à l'Afrique.
Lui ne connaît pas ça. Donc ça aussi, on doit l'apprendre. Non, jamais. Donc ça, même un enfant de l'école de dimanche, Oui, bien enseigné, c'est ça. c'est qu'on a volé l'Afrique. Donc ça aussi, c'est quelque chose. Mais attends, je vais lire une écriture. Ici, dans Ecclésiaste. Ok. Dans Ecclésiaste 10 au verset 7. La Bible dit ceci. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Amen. Qui marchent sur les chevaux? Ce sont des blancs. Des blancs. Surtout là où Francis Tunanan est parti, je sais pas, en Angleterre là-bas. Les trucs de chevaux, tout ça, c'est eux qui marchent dans ça. Oui. Mais les princes marchent sur terre comme des esclaves. Alors que c'est le contraire. Qui ne sait pas que l'Europe, les hommes blancs, ont même détruit la carte d'Afrique? Qui ne sait pas que l'Afrique a été volée? Même des statuettes des Africains sont maintenant dans des musées des Blancs là-bas. Donc ça, qui ne sait pas ça? Tout le monde le sait. Vous voyez? Oui. Donc Francis Tunanan, comment est-ce qu'il peut dire des choses comme ça? Que l'Afrique, Satan nous fait croire. C'est Satan qui embrouille Francis Tunanan. C'est Satan qui embrouille Francis Tunanan. Donc Francis Tunanan pense que ce qu'il presse là, c'est ça qui donnera à son église la foi de l'enlèvement. Hein? Non. On a commencé à prêcher ça depuis quand? Les gens vivent avec l'esprit de 56 ans de retard depuis que le prophète est parti. Aujourd'hui, combien de temps? 57 ans. C'est ça? Oui, peut-être. De retard. Donc pour eux, Dieu s'est arrêté en 1965. Donc Dieu ne peut plus continuer. Donc depuis que Branham est décédé le 24 décembre 1965, c'est là que Dieu s'est arrêté. Vous voyez? Depuis que Dieu a prêché avec Frère Branham, Dieu s'est arrêté en 65. Il n'y a plus de révélation. Il n'y a plus de l'accomplissement des prophéties. Ils oublient que chaque minute accomplit une prophétie. Amen. Attendez, je vais lire les citations. Donc, dans Étroite est la porte, Frère Branham dit, il ne pouvait pas, étroite est la porte, prêcher le premier, 3e mois 59, paragraphe 54. Il ne pouvait pas, par exemple, croire que Dieu était dans l'homme, dans cet homme-là. Pour eux, c'était le plus grand obstacle à surmonter. Le fait que lui, qui était un homme, se faisait pourtant Dieu, il ne pouvait pas comprendre comment Dieu pouvait habiter dans la chair humaine. Et dans tous les âges de tout temps, Dieu a toujours habité dans l'homme. L'homme est l'agent de Dieu. Dans chaque génération, Dieu parle à son peuple à travers des lèvres humaines. Il choisit toujours quelqu'un ou quelque chose qu'il peut utiliser. Donc Dieu parle toujours, il a toujours besoin d'un homme. Amen. C'est pas comme des tape boys qui s'arrêtent en 65, parce que Dieu s'arrête là. Dieu a toujours besoin d'un homme pour utiliser et pour parler. Amen. Ça, c'est l'exacte vérité. Pourquoi eux, ils ne disent pas la vérité? C'est ça. On va encore lire une citation. Et dans l'autre citation, mon précieux frère Ruben, Oui. dans la brochure La guérison divine, prêchée le 19 décembre 1954, au paragraphe 234. Le prophète dit, mais aide-moi à vivre de sorte que dans ma génération, je ne me tiendrai pas dans une autre génération. Je n'aurai rien pour les juger. Je n'aurai pas à me tenir en jugement avec eux. Mais j'aurai à me tenir en jugement avec les hommes et les femmes avec lesquels j'ai vécu. Frère Branham ne va pas tenir avec toi, Francis Tunanan,
ni avec le groupe du soleil couchant. Tabernacle. Amen. Frère Branham ne vous connaît pas. Non, non. C'est lui qui parle. Je ne me tiendrai pas. Il dit, mais j'aurai à me tenir en jugement avec les hommes et les femmes avec lesquels j'ai vécu. C'est là que ça comptera là de l'autre côté, à la résurrection, lorsque mes jours seront finis et que j'aurai fait de mon mieux. Si je suis serviteur de Dieu, Dieu va susciter pour lui un autre homme en ce jour-là. Après ma mort, après le départ de William Branham en 65, Dieu va susciter une nouvelle génération. Et cette génération, c'est Israël au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Voilà. Amen. Et il dit, ainsi, Dieu va susciter pour lui un autre homme en ce jour-là, après ma mort. Ainsi, il n'est pas nécessaire que je mette quelque chose autour de ma théologie. Il m'appartient de vivre dans la lumière que j'ai et m'attendre à Dieu pour la prochaine génération. Il aura un homme là lorsque cette génération s'élèvera. Amen. Oh là là. Donc, Frère Branham montre après sa mort, c'est une autre génération qui entre en scène avec un homme. C'est ça, c'est clair. Amen. Mais vous voulez arrêter Dieu parce que Dieu s'est arrêté en 65. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Que Dieu bénisse le docteur Lys Ngalibali. Amen. C'est pour ça que je comprends que les gens me confondent avec lui. Et me disent, pasteur, tu as des traits de Lys. Oui, oui. Et personne ne peut douter ça, c'est vrai. C'est ça. En me voyant, vous allez dire que oh, mais ça c'est même le fils à Lys. C'est pour cela que nous sommes dans les mêmes trajectoires, les mêmes pas. Parce que Ngalibali Lys croyait au réveil du midi, Israël au-delà des fleuves de l'Éthiopie. C'est un docteur que je respecte. Hein? Un docteur qui nous a présenté la lumière de l'évangile. Et dit, regardez cette déclaration. Il dit, pour moi, ce n'est pas seulement écouter Frère Branham, mais pour moi, c'est d'obéir Frère Branham et étudier Frère Branham. Amen. Mais vous voulez qu'écouter Frère Branham et vous vous arrêtez. Mais qu'en est-il d'étudier Frère Branham? Étudier veut dire aller en profondeur là où le prophète s'est arrêté. Amen. Toi, tu creuses encore pour aller là où lui n'est pas arrivé. Amen. Je vais lire encore une autre citation. Dans cette brochure, Frère Branham dit dans la marque de la bête, prêché le 13, 5e mois 1954, au paragraphe 77, jusqu'en bas. Je lis. Alors, j'ai découvert ceci. La Bible dit, David a bien servi le Seigneur dans sa génération. Alors j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas d'organisation. Accorde-moi de te servir dans tout mon cœur pendant que je suis là en vie. C'est vrai. Après, tu auras un autre homme après mon départ. Tu feras que quelqu'un occupe sa place, c'est tout. N'essayez pas de construire sur une autre chose. N'essayez pas de construire sur autre chose. Vous ne pouvez pas allumer un feu sur le même terrain. Frère Branham nous dit que nous ne pouvons pas allumer le feu sur le même terrain. Frère Branham a déjà allumé l'Ouest. Toi, tu vas allumer où? Allons encore allumer l'Ouest. Prêchez encore l'évangile de l'Ouest. Allumer l'Ouest veut dire emmener un réveil à l'Ouest. Le réveil là qui est la parole. Et voilà que le réveil se déplace vers l'Afrique. Frère Branham dit, il continue. Israël devait cheminer sans arrêt. Quand il s'arrêtait, il rétrogradait. Donc, selon cette citation, Frère Branham dit que ne pas avancer ou s'arrêter, c'est rétrograder. Donc, les frères du message et les pasteurs du message se sont rétrogradés parce que pour eux, Dieu s'est arrêté en 1965. Donc, Frère Branham dit que s'arrêter, c'est rétrograder.
Donc, les frères du message, les pasteurs du message, même vos soi-disant sœurs du message, s'est arrêté en 65. Donc, la durée de la vie des gens du message et des pasteurs, c'est en 1965. Mais vous avez des problèmes. Au lieu que Dieu avance, vous vous arrêtez. Frère Branham continue, dit, ça c'est le prophète, Israël devait cheminer sans arrêt. Quand il s'arrêtait, il rétrogradait. Il fallait qu'il continue à avancer chaque soir et allumer un feu nouveau. Chaque soir, il continuait simplement à avancer. Et ce qu'il nous faut faire, ce que Luther avait, c'est bien. C'était pour le jour de Luther. Ce que Wesley avait, c'était bien. C'était pour le jour de Wesley. Ce que de la Pentecôte avait, de la sainteté avait, c'était bien. C'était pour leur jour à eux. Nous vivons à un autre jour. Quand on dit nous vivons, et les frères africains, et les peuples de Frère Branham, les anglo-saxons, ils entrent. Nous. C'est le jour de Branham, pas ton jour. Le jour de Branham, pas ton jour. J'ai lu la citation. Frère Branham dit, nous vivons à un autre jour, maintenant nous avançons. Et s'il doit y avoir un jour après nous, ça c'est Branham, il en sera de même. Mais marchons dans la lumière pendant que la lumière est ici. Comment ne pas croire frère Branham, qui est en train de vous parler de la vérité? Les frères du message, frère Ruben. Oui. Vous comprenez que les frères du message sont des rétrogrades? Oui, je comprends. Par rapport à cette citation. C'est ça. Même des pasteurs et des soi-disant sœurs du message, des tape boys, sont des rétrogrades. Oui. Parce que pour eux, Dieu s'est arrêté en 65. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je sais, ce sont les Écritures, frère Branham qui parle de cela. Donc, voyant cela, nous voyons que donc, les frères du message sont arrêtés à la mort du prophète Branham. Donc, après la mort du prophète Branham, donc, il n'y a plus, ils sont Ichabod. Tu comprends comment est-ce que les frères du message et les pasteurs se sont refroidis? Oui. Ils sont refroidis déjà. Par rapport aux citations que vous avez lues là-bas, ça montre déjà que la mort du prophète, donc il n'y a plus rien, Ichabod. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit, frère Branham me dit ceci, écoutez très attentivement. Luther a marché dans une lumière. Wesley a marché dans une autre. Wesley a marché dans une lumière. La Pentecôte a marché dans une autre. Mais aujourd'hui, nous marchons plus haut que ça. Et s'il y a une autre génération, elle nous dépassera. Ça, c'est William Branham. Il nous montre que s'il y a une autre génération, cette génération-là nous dépassera. Maintenant, vous voyez pas que notre génération dépasse celle de William Branham. Ça, vous pouvez douter de ça. Donc, à Kadesh Barnea, prêché le 27, 5e mois, 1956, au paragraphe 3. Je prends vers le bas. Frère Branham dit ceci. Et dans peu de temps, nous serons partis. L'autre génération va, ... Les autres jeunes gens vont nous remplacer. Il nous incombe donc de vivre chaque jour, juste pour le Seigneur et pour lui seul. Voyez, frère Branham, ce qu'il est en train de dire? Mais pourquoi pas croire la vérité? Donc, on va reposer à l'homme de Dieu de continuer à poser ces questions. Et voilà la dernière question. Ce que le pasteur Timona avait dit qu'il a comparé à Barack Obama et avec toi, si vous êtes assis au même endroit. Il dit, quand vous êtes avec Barack Obama, est-ce que Barack Obama est comment? On a répondu à l'église qu'il est noir. Et maintenant, lui, il dit que si on prend Barack Obama, on vous met ensemble, qu'est-ce que tu seras? Bon, je ne sais pas. Il compare Barack Obama à un blanc. Bon, je ne sais pas, prophète. Barack Obama, réellement, c'est un blanc ou c'est un noir? Voilà ma question. Vous voyez que ça me fait même déjà rire. Parce qu'un docteur de la parole ne peut pas dire de telles choses. Pour dire que si on prend Barack Obama et moi, qui est le noir? Qui est le blanc? Oui, Barack Obama, c'est un Éthiopien. Si ce n'est pas un Éthiopien, c'est un Kenyan. Oui. Les deux. Oui. Vous voyez? Oui. Maintenant, lui parle que Barack Obama,
si on le place, moi je prends X, je remplace X par sa valeur, moi. On me prend moi, prophète Tardera, avec Barack Obama, entre nous deux, qui est le blanc? Mais si quelqu'un dit que c'est lui le blanc, il est fou. Personne n'est blanc. Barack Obama est noir. Oui. Mais comme Frère Branham dit que dans la brochure que je t'ai donnée là sur question et réponse de 3 janvier 1954 au paragraphe 162, Frère Branham dit que y a les Africains, d'autres ils ont des teints clairs, des peaux claires, d'autres ils ont presque comme des blancs, d'autres ils ont des teints variés. Est-ce que cela fera de Barack Obama, s'il est peut-être presque comme un blanc, ou peut-être qu'il est brun, pardon, est-ce qu'on fera de Barack Obama un blanc? Jamais, jamais du tout. Jamais, non? Jamais. Qu'est-ce qui lui a piqué pour poser cette question? Bon, c'est pas... Parce que... Il y avait une prophétie de Martin Luther qu'un noir devait gouverner sur la tête des États-Unis. Oui, oui. Et cette prophétie ne s'est pas accomplie avec Barack Obama. Non. C'est un canular. Il y avait un président noir avant Barack Obama. Oui, oui. Maintenant, quand on appelait Barack Obama nègre à la tête des États-Unis, est-ce que là-bas, on lui avait dit qu'il était blanc? D'ailleurs, même, je l'apprends que les métis chez les blancs ne sont pas considérés des blancs. Non, non. Les métis sont considérés des noirs parce que le sang noir domine. Le sang noir, comme vous voyez les métis, ils ne sont pas blancs, ils sont noirs. Ils prennent la couleur des teints clairs ou des peaux claires. Vous comprenez, frère Ruben? Oui, oui. Les blancs ne reconnaissent pas des métis comme des blancs. Pour eux, ce sont toujours des nègres. Des noirs. Donc, Francis Etinona, vous avez failli. Vous êtes mon frère, mais vous avez failli. Vous êtes faillissable. Mais conseil gratuit que je vous donne, vous n'avez pas eu le temps d'étudier ces problématiques avant d'attaquer. Et il faut savoir que quand tu l'as fait, tu ne t'attendais pas qu'à un retour. Il y a eu un retour. Parce que c'est la vie de tout un peuple que toi tu veux détruire. Tu envoies même Netanyahou nous emmener au tribunal. Lui-même, c'est un faux juif. Comment est-ce qu'il peut nous emmener au tribunal? Par rapport à quoi? Les juifs sont noirs. Vous voyez? Ça, c'est livrer tes frères. De telles déclarations. Parce que vous revenez peut-être de l'Angleterre. Et quand vous étiez là-bas, est-ce que vous êtes devenu blanc? Vous êtes noir. Et vous dites que non, le diable nous embrouille, nous sommes des spectateurs. Est-ce que nous pouvons être des spectateurs pendant que nous prêchons la vérité? Toi, tu as parlé sans citation. Tu as parlé sans citation. Viens nous démontrer, même sur plateau. Viens nous démontrer que Jésus est blanc, ton Jésus blanc. Viens nous démontrer ça. Donc, c'était ça ce que nous pouvons peut-être dire. Ça, c'est la première émission. La deuxième arrive. Shamwari Yakanaka. Que le Très-Haut vous bénisse. Le Yakongo vous bénisse. Yesaya vous bénisse. Amen. Le Dieu de nos ancêtres vous bénisse. Shamwari Yakanaka. Vous avez compris cette thématique? Oui, vraiment, merci, monsieur les prophètes, de toutes ces difficultés que les pasteurs
Francis Timona avait, je crois, par rapport à la Bible, par rapport au message de Frère Branham, vous avez tout répondu. Nous sommes ici sur le plateau pour la première émission et je crois que la seconde est tentée. Nous sommes en train de préparer la seconde émission pour compléter ce qu'on n'a pas dit. On a cité quand même beaucoup de brochures, beaucoup de citations, que vraiment les pasteurs puissent prendre ça en considération parce que c'est la parole du prophète, c'est la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.